Hell yeah! C'est le dernier des derniers que je vous déclame, car on assiste au tout dernier match de la Wrestling Society X. Et quel match explosif! Ce n'est pas une blague, c'est bel et bien une cage contenant des explosifs. Je vais vous expliquer les règles en cours de rencontre. En attendant, on va accueillir les Japonais qui sont de retour à la fédération, la Team Dragon Gate, composée de Masato Yoshino, on ne voit pas encore à l'écran, maintenant on le voit, et de Genki Horiguchi. Ils sont de retour dans leur nouvelle version, j'ai envie de dire, depuis qu'ils ont eu le cerveau lavé par un mystérieux monsieur. Voici l'équipe dont ils vont essayer de se venger. The Filth and the Fury. M-Dog, Matt Cross, l'américain, Teddy Hart, le canadien. On explique vite fait les règles. Le but c'est sortir de la cage, par le haut de la cage de préférence, ou par la porte. Et la victoire ne sera que possible que lorsque l'un des catcheurs pourra activer un bouton qui permettra de faire en sorte que le ring explose alors que leurs adversaires sont encore dans la cage. Et bon, on commence tout de suite le combat. Voilà que l'homme mystérieux s'en prend à Matt Cross, donc ça va se transformer en match handicap provisoire. C'est complètement illégal, mais j'ai envie de dire que ça ne l'est pas vraiment, car il n'y a pas de règle dans un match pareil. Double hypnose, Teddy Hart revient sur ses jambes, Teddy Hart toujours, Teddy Hart avec un double coup de la corde à linge. Il enchaîne, il les enchaîne, arm drag. Qu'il est courageux ce Hart, power slam. On peut dire qu'il est vantard, on peut dire qu'il est énervant, mais on ne peut pas dire qu'il est talentueux, jeune homme. Qu'il n'est pas talentueux justement. Même si là il vient de subir une grosse prise, tandis que Mad Dog va peu à peu revenir dans la cage par le haut. Donc manifestement non, ils pourront pas sortir par ou entrer par la porte, car la porte est vraiment scellée. Crossbody! Oh Madès, il les a démontés. Et il continue avec ses coups de la corde à linge. Matt Cross, qu'il est fort, qu'il est bon, qu'il est impressionnant avec ce ciseau de tête. Pour la plus grande joie de toutes et de tous, Teddy Hart avec son mot de sang. Oh, il a démonté tout le monde, même son partenaire. Il fallait qu'il souffre pour faire souffrir. Et ce n'est pas terminé. Il y a encore des grosses prises de risque qui nous attendent. C'est bientôt la fin, les amis. Retenez vos larmes. Pendant la pause, il y a encore eu de la brutalité, il y a encore eu de la voltige, il y a encore eu du catch face au Wrestling Society X, j'ai envie de dire. De retour en direct avec plus d'une décennie de décalage, Teddy Hart, Matt Cross sont sur le toit de la cage, enfin presque, et ils portent leur prise de finition respective, mais ils ont été esquivés. Teddy Hart s'est explosé, de même que Matt Cross. Que va-t-il se passer? Attention! Le missile dropkick de Yoshino. Attends, qu'est-ce qu'il va faire là, l'homme mystérieux? Donc au final, la cage a été ouverte, mais pourquoi on le laisse entrer? Mais c'est n'importe quoi, le DDT! Façon Jake the Snake Roberts, son inventeur. Teddy Hart est en passe d'accéder à la rampe et d'actionner le bouton pour faire exploser ses adversaires. C'est ça le bouton dont on parlait tout à l'heure. Non, il va même pas. Il va continuer avec un shooting star press. Il a peut-être fait l'erreur de sa vie en privilégiant le spectacle au résultat. Mais en tout cas, c'est un régal pour les yeux. Et qu'est-ce que ça doit faire mal à tout le monde. Il a terrassé. Mais quelque part, c'est intelligent. Comme ça, il est sûr d'avoir sonné ses adversaires. Et maintenant, il va essayer d'accéder à la rampe pour justement les exploser. On va voir si sa tactique a porté ses fruits. Non, manifestement, ils sont toujours conscients, les Japonais. Ça continue, les matchs continuent. Oh!
Un explosif à lâcher. Il est brûlé au 5e degré là, c'est sûr. Il est en tout cas sonné, il souffre le martyr, il souffre comme il n'a jamais souffert. Teddy Hart qui s'assure de l'état de santé alors qu'il pourrait sortir. Oh! Il vient de lui brûler le visage. Avec quoi, je ne sais pas. Mais l'homme mystérieux vient de lui brûler le visage. C'est affreux ce qui se passe. Les Japonais tiennent peut-être leur première victoire grâce à cette intervention pas très politiquement correcte. Et l'arbitre va se faire éclater la figure. Oh, dans Teddy Hart. Et Teddy Hart, puisqu'il est brûlé, il croit qu'il attaque un Japonais, mais il attaque un pauvre arbitre qui se retrouve lui-même brûlé comme jamais, comme Jaja, comme Mémé. Oh là là. Pardi, sacre bleu. Oh bordel. Teddy Hart est toujours aveuglé manifestement, tandis que les Japonais sont partis pour sortir de la cage. Peut-être, peut-être pas. Oh, il est projeté contre la cage. Et une fois de plus, un explosif à lâcher. C'est incroyable. Il faut le voir pour le croire. Et le dernier match de l'histoire de la Wrestling Society X va être gagné d'ici quelques secondes par la Team Dragon Gate. Oh, ma déesse. Ça va être littéralement explosif. Merci d'avoir suivi les aventures la Wrestling Society X commentées de ma voix virile. Adieu à tous et surtout à toutes. C'était un vrai plaisir. J'espère que vous vous êtes divertis un petit peu en regardant les vidéos. Bisous.